Le soleil se levait sur le mont Tingmao, embrasant le paysage d'une lueur écarlate. Les premiers rayons de lumière percèrent l'obscurité, révélant la majesté de la montagne et la promesse d'un nouveau départ. Un nouveau jour pointait à l'horizon, mais pour la secte Guyue, c'était l'aube d'une ère nouvelle, forgée dans le sang des anciens et marquée du sceau impitoyable d'un seul homme, Fang Yuan. Ce jour n'était pas comme les autres. Il portait en lui le poids des batailles passées et l'espoir d'un avenir incertain. Les disciples se tenaient silencieux, la peur gravée sur leurs visages. Leurs regards étaient fixés sur l'horizon, cherchant des réponses dans l'inconnu. Chaque visage racontait une histoire de terreur et de résignation. Hier encore, ils étaient non les témoins de l'autorité absolue de la famille Shang. Une autorité qui semblait inébranlable, mais qui s'était effondrée en une nuit. Les souvenirs de cette puissance révolue étaient encore frais dans leurs esprits. Aujourd'hui, ils contemplaient les ruines fumantes de ce pouvoir déchu. Les vestiges de la forteresse autrefois imposante gisaient maintenant en cendres, symbolisant la fin d'une époque. L'air était saturé de tension, chaque respiration semblant faire écho aux cris et aux combats acharnés qui avaient déchiré la nuit. Les échos des batailles résonnaient encore, imprégnant l'atmosphère d'une lourdeur palpable. Le silence fut brisé par le son des pas mesurés de Fang Yuan. Chaque pas résonnait comme un tambour, marquant le rythme d'une nouvelle ère. Il s'avançait, chaque pas résonnant comme une affirmation de son emprise sur le destin de la secte. Sa silhouette se découpait nettement contre l'horizon, un symbole de détermination et de pouvoir inébranlable. Fang Yuan marchait vers son destin, prêt à façonner l'avenir de la secte Guyue de ses propres mains. Le regard de Fang Yuan balaya la foule silencieuse, chaque disciple baissant les yeux sous son regard perçant. Son visage était impassible, une toile vierge ne laissant transparaître aucune émotion. « Le destin de la secte Guyue repose désormais entre mes mains. » déclara-t-il, d'une voix calme, mais qui portait au loin. Chaque mot vibrait d'une autorité nouvelle, celle du vainqueur dictant les règles du jeu. Shang Xinzi, brisé et enchaîné, se tenait devant lui. Son visage autrefois fier était marqué par la défaite et la rage. Elle le fixait d'une haine brûlante, mais ses yeux trahissaient aussi une peur profonde, la terreur glaciale de celle qui comprend l'étendue du gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. Fang Yuan, tu me le paieras. Le sang appelle le sang. Un rire froid échappa des lèvres de Fang Yuan. « Le sang appelle le sang ?» Ne me parle pas de sang, Shang Xinzi. C'est toi qui as déchaîné cette tempête. C'est toi qui as semé les graines de la discorde et de la violence. Il s'approcha d'elle, son regard inflexible. Tu as cru pouvoir jouer avec le destin, utiliser les autres comme des pions dans ton jeu de pouvoir. Mais le destin, lui, a ses propres desseins. Chaque mot était un dard empoisonné, s'enfonçant dans le cœur déjà brisé de Shang Xinzi. Elle se débattait contre ses liens, sa rage impuissante la brûlant de l'intérieur. Tu n'es qu'un monstre, Fang Yuan, un démon assoiffé de pouvoir. Un monstre, un démon, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes du pouvoir. C'est moi qui décide de ton sort, Shang Xinzi. Il leva la main, et un silence absolu s'abattit sur l'assemblée. Les disciples retenèrent leur souffle, suspendu à ses lèvres. Le sang a coulé. Des vies ont été brisées. La secte Guyue a besoin d'un nouveau départ, d'une main ferme pour la guider vers l'avenir. Son regard balaya à nouveau la foule, chaque disciple soutenant son regard avec un mélange de crainte et d'espoir. Moi, Fang Yuan, j'accepte le fardeau de la responsabilité. Je guiderai la secte Guyue vers une nouvelle ère de prospérité et de gloire. La lame impitoyable du destin. Un murmure parcourut la foule. Certains disciples osèrent lever la tête, leurs yeux brillants d'une lueur nouvelle. Fang Yuan, le paria, celui qu'on avait rejeté, était devenu leur seul espoir. Mais pour Shang Xinzi et ses derniers partisans, ces mots étaient un arrêt de mort. Elle comprit alors que tout était perdu. « Non, ce n'est pas possible !» s'écria-t-elle, la panique perçant son masque de défiance. « Tu ne peux pas faire ça !» Fang Yuan ne répondit pas. Il dégaina son sabre d'un geste fluide. La lame d'obsidienne étincela sous le soleil levant, reflétant le visage défait de Shang Xinzi. « Le destin a parlé » murmura-t-il. Son regard aussi froid et tranchant que l'acier qu'il brandissait. Les larmes d'une mère. Ces larmes, si silencieuses et pourtant si bruyantes, racontaient une histoire de douleur et de perte.
Un cri déchirant déchira l'air, résonnant comme un écho de désespoir à travers les cieux assombris. La mère de Shang Xin-si, autrefois fière matriarche du clan, s'effondra, pleurant la perte de son monde. Ses épaules tremblaient sous le poids de la tragédie qui s'était abattue sur sa famille. Ses larmes coulaient à flots, témoins impuissants du dénouement tragique de l'ambition dévorante de sa fille. Chaque goutte était un reflet de son cœur brisé, une prière silencieuse pour des jours meilleurs. Les disciples observèrent la scène, partagés entre la peur et une étrange satisfaction. Ils savaient que le changement était inévitable, mais l'incertitude de l'avenir les laissait perplexes. Le règne de terreur de la famille Shang était terminé. Leur symbole de pouvoir, autrefois redouté, gisait maintenant en ruine, marquant la fin d'une ère. Une nouvelle ère, incertaine mais prometteuse, s'ouvrait devant eux. Les premiers rayons de l'aube apportaient avec eux l'espoir d'un renouveau, d'une chance de reconstruire sur les cendres du passé. Fang Yuan resta impassible face au désespoir de la mère et à la fureur de la fille. Son visage, dur comme la pierre, ne trahissait aucune émotion. Son cœur était clos à la pitié, fortifié par les épreuves qu'il avait traversées. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de survie et de détermination. Il avait gravi les échelons de la secte Gu Yue, en laissant derrière lui un sillage de sang et de larmes. Chaque pas qu'il faisait était un rappel des sacrifices consentis pour atteindre le sommet. Aujourd'hui, il était au sommet, prêt à tout pour conserver son pouvoir. Sa détermination était inébranlable, et son regard fixé sur l'horizon, prêt à affronter tous les défis à venir. Le silence pesant de la secte. Le silence retomba sur la montagne, lourd du poids des morts et des vies brisées. Les disciples observaient Fang Yuan avec un mélange de crainte et d'admiration. Il était devenu une force de la nature, aussi imprévisible que puissante. Son ascension fulgurante était une leçon pour tous. La loyauté et la pitié n'avaient pas leur place dans la course au pouvoir. Seul le bruit du vent sifflait entre les pics rocheux, comme pour saluer le nouveau maître du mont Qingmao. L'ère Shang était révolue. L'ère Fang Yuan venait de commencer. La montée en puissance implacable. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et les saisons passèrent, marquant le passage inexorable du temps. Fang Yuan régnait d'une main de fer sur la secte Gu Yue, imposant sa volonté avec une autorité incontestée. Il consolida son pouvoir, éliminant sans pitié toute opposition, ne laissant aucune place à la faiblesse ou à la rébellion. Les disciples les plus talentueux affluaient vers lui, attirés par sa puissance et sa promesse de grandeur, espérant apprendre de son savoir inégalé. Ceux qui résistaient étaient brisés, leurs ambitions réduites en cendres, leurs rêves anéantis par la force implacable de Fang Yuan. Fang Yuan ne connaissait aucun répit, consacrant chaque instant à l'amélioration de ses compétences et à l'expansion de son influence. Il passait ses journées à peaufiner ses compétences, à explorer de nouveaux horizons dans l'art du Gu, à tisser sa toile de pouvoir toujours plus loin, cherchant sans cesse de nouvelles connaissances et techniques. Sa cruauté était devenue légendaire, une histoire racontée avec crainte et respect par ceux qui avaient entendu parler de ses exploits. On racontait qu'il n'hésitait pas à sacrifier des vies innocentes pour atteindre ses objectifs, utilisant des rituels sombres et des pratiques interdites pour renforcer son pouvoir. Il était devenu l'incarnation même de l'ambition dévorante, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, dominant tous ceux qui osèrent se dresser sur son chemin et inspirant à la fois la peur et l'admiration. Un nouveau patriarche émerge. Le jour de son intronisation en tant que patriarche de la secte Gu Yue, Fang Yuan se tenait au sommet du mont Qingmao, le regard tourné vers l'horizon. Il avait atteint son but, la secte était sienne, mais son ambition ne s'arrêtait pas là. Il aspirait à plus, à un pouvoir absolu, à une domination sans partage. Le monde était un échiquier géant, et il était prêt à jouer sa partie avec une froideur et une détermination sans faille. Il était Fang Yuan, le nouveau maître du jeu. Ses ennemis tremblèrent devant lui, terrifiés par sa puissance et son absence de scrupules. Ses alliés le servaient avec une loyauté absolue, hypnotisés par son charisme et sa vision du futur. Les yeux fixés sur l'avenir. Le soleil se couchait sur le mont Qingmao, baignant le paysage d'une lueur dorée. Fang Yuan contemplait l'horizon, son visage impassible comme toujours.
Il était arrivé au sommet, mais son voyage était loin d'être terminé. De nouveaux défis l'attendaient, de nouvelles batailles à mener. Il était prêt. Le monde allait trembler devant sa puissance. L'héritage de la cruauté. Le nom de Fang Yuan résonnerait à travers les âges, inscrit à jamais dans les annales de l'histoire comme celui d'un dirigeant impitoyable, un stratège hors pair, un maître du gu sans égal. Son héritage serait celui de la cruauté et de la puissance, un rappel constant que dans ce monde impitoyable, seuls les plus forts survivent. Et Fang Yuan était prêt à régner en maître incontesté.